Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bonjour à tous. Ça va, vous êtes bien assis? Confortable? C'est sympa ce matin, non? On se retrouve là, c'est chouette, non? Vous avez remarqué comme les bancs sont agréables? Vous avez vu comment on est tous bien habillés? Je me suis fait exprès tout beau pour vous ce matin. Merci à vous parce que j'ai vu qu'il y a de la cravate, c'est grande classe hein, ce matin, c'est génial. Vous avez aimé les chants aussi ce matin? Ouais. Moi, ça va, si, j'ai beaucoup aimé. Si, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est vrai que ce matin, je trouve qu'on est bien dans cette église, je trouve qu'on est sympa entre nous. Et puis, c'est vrai que bon, le temps n'est pas terrible, donc autant venir à l'église un samedi de Pâques, non? Franchement. Je ne sais pas si vous avez aussi aimé l'accueil. Hein. Vous avez vu Joachim, toujours ce sourire radieux. Là, l'accueil, moi, ça me touche chaque fois. Je trouve ça vraiment génial. En plus, les fleurs sont très belles. Non, vraiment, je suis très bien et très heureux avec vous ce matin. Et puis, c'est vrai que j'espère, en tout cas, je me suis donné hein, ce matin. Vraiment, j'ai essayé de faire une prédication, mais parfaitement d'actualité. J'espère que vous allez aimer. Bon, vous me direz à la sortie, hein, peut-être que vous trouverez que j'ai un peu lu trop de textes, vous évaluerez peut-être le ton de ma voix, vous direz « finalement, ça me parle pas ». Mes amis, j'ai une question pour vous ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Pardon? Se nourrir. Amen. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ce matin? Ou pour le dire autrement, je poserai la question autrement, que sommes-nous venus adorer ce matin? Ou qui sommes-nous venus adorer ce matin? C'est vrai que c'est une question importante et on va essayer de l'aborder. On va essayer d'aborder ce matin, après avoir vu la semaine passée, vous savez qu'on est toujours dans la série Faire Église. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a traité déjà? Faire Église pour... Oh là, je pense qu'on va tout recommencer. Parce que vous savez que les séries, ça se refait. Hein. On a décidé avec Léo que tant que vous n'enregistrez pas, on recommence. Non, c'est pas vrai. La semaine passée, on a fait Église pour les autres. Vous vous souvenez, hein, on avait parlé, effectivement, on avait évoqué qu'une église, elle fait église lorsqu'elle se donne aussi aux autres. Et aujourd'hui, mes amis, on va prendre un autre point qui est peut-être même la base de la base, qui est faire église pour Dieu, à travers notre adoration. Mais la question, c'est quelle adoration ? Alors je sais que vous avez tous vos Bibles et que vous aimez lire dans votre Bible les textes qu'on vous lit. Alors vous pouvez le faire et je vous invite vraiment à le faire.
parce que voilà, les textes que l'on a, c'est souvent ceux que l'on prend soi-même déjà. Mais je vais afficher une partie des textes, la plupart ou tous les textes ce matin, pour que l'on puisse suivre ensemble. On l'a vu, on l'a dit, ce week-end, ce sabbat que nous vivons, c'est un week-end très spécial. Oui, dans le monde chrétien, c'est le week-end de Pâques. Alors certains diront, oui, mais c'est la Pâques ou c'est les Pâques. On ne va pas rentrer là-dessus. Vous mettez le S ou vous ne le mettez pas, ça ne change rien du tout. Nous sommes à Pâques. Nous célébrons ce temps pascal et c'est vrai que c'est un moment de fête. Parenthèse, je vous invite à venir aussi ce soir à la cathédrale. On va faire une grande fête avec tous les chrétiens de Genève. Isabelle me disait, il y a combien? 13 communautés, 13 églises. Pas 13 communautés, 13 églises qui vont se retrouver, dont nous, pour faire la fête ensemble. Mais c'est bien joli de faire la fête ensemble avec tous nos frères et sœurs. Mais j'aimerais préciser une chose. Ce n'est pas la fête que nous allons célébrer. Ce n'est pas le fait d'être ensemble que nous allons célébrer. C'est qui nous allons célébrer. Et ce qui va nous unir, et ça va être le sujet de ce matin, ce n'est pas la fête, ni le fait de nous retrouver avec d'autres communautés chrétiennes, mais bien le Christ, mes amis, Jésus-Christ, qui va nous unir. C'est lui que nous allons fêter. C'est bien sa mort et sa résurrection que nous allons célébrer. Le symbole de la croix et du tombeau vide, qui va évoquer à la fois une puissance et une symbolique pour tout homme et femme. Et si vous êtes là ce matin, mes amis, c'est parce que quelque part, vous vous appelez enfant de Dieu, disciple du Christ, ou tout simplement chrétien. Mais mes amis, quel privilège! Quel privilège c'est de pouvoir célébrer ce temps de Pâques. Quel privilège de pouvoir nous réjouir de la mort et surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus que jamais, nous sommes invités finalement à nous rappeler ce que Jésus a fait pour moi. Et ça va être le cœur même de ce message. Quelle est l'adoration que j'ai pour celui qui doit être le centre de ma vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et pour ça, on a ce matin choisi un texte, qui est le texte de Philippiens 2. Ce texte, il est central, mes amis. Et vous allez voir qu'on va le reprendre plusieurs fois, on va le décortiquer un tout petit peu, parce que ce texte de Philippiens est d'une richesse incroyable. Mais avant qu'on rentre dans le texte, et avant que vous imprégniez de ce texte, parce que s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, ce n'est pas comme je suis habillé, mais ce que vous aurez retenu de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est ce qu'il a révélé à Paul. Paul, lorsqu'il écrit aux gens de Philippe, s'est inspiré pour ce texte-là. Moi, je ne sais pas quelle a été l'inspiration puissante qu'il a reçue, si ce n'est celle du Saint-Esprit, pour dire les mots tellement beaux qu'il a utilisés. Alors, les théologiens, les spécialistes, nous racontent que ce texte-là est probablement un hymne, un chant, et que ce texte existait probablement avant Paul. C'est-à-dire que Paul, et on en trouve ailleurs dans la parole de Dieu, on trouve des textes qui ont une histoire et que les premiers chrétiens ont dit et que probablement Paul a repris. Mais si on regarde ce texte, et si vous vous en souvenez un tout petit peu, on voit que dans ce texte, il y a un mouvement. Ça, j'essaie juste de prendre, on va rentrer gentiment dans le texte. D'abord, on nous parle de la gloire de Dieu. On nous dit qu'il existait en forme de Dieu. Là, je suis au verset 6, ce que Evelyne nous a lu. Il existait en forme de Dieu. On nous explique la gloire et la puissance de qui? De Jésus-Christ. Et puis, on nous dit ensuite il s'est dépouillé. Alors, il y aurait toute une réflexion profonde à faire, parce qu'il s'est dépouillé. Il a perdu toute son autorité divine, qu'il a lui-même acceptée, pour incarner toute notre humanité. Et il s'est humilié, même il a pris notre nature humaine, et il est descendu plus bas que nous, puisqu'il s'est fait serviteur. Il s'est fait
l'esclave, c'est ça le vrai mot, de nous tous, et il s'est abaissé avec la pleine obéissance jusqu'à la mort, allant même jusqu'à la mort honteuse et douloureuse, non pas de la croix, parce que le texte parfois peut se porter à confusion, mais sur la croix. Signe de honte extrême pour le juif, un signe d'opprobre. Il a été exclu lui-même de toute judaïté par cette croix de la honte. Et le texte aboutit, et c'est ça qui est magnifique, sur le fait que le Père l'a relevé et l'a mis au-dessus de tout nom. Et on verra ce que ça veut signifier. Voilà que ce texte qui est un mouvement, de toute sa hauteur, le Seigneur Jésus est descendu, il s'est dépouillé, il est descendu plus bas que nous, il y a ce mouvement comme ça, et il est remonté plus haut qu'il ne l'était avant. Grand mystère. Il l'a élevé au-dessus de tout nom. Ne l'était-il pas avant déjà? Certainement. Mais voilà que le texte ici nous invite à voir dans ce mouvement du Christ à la fois ce dépouillement, c'est-à-dire Jésus qui perd, qui accepte lui-même de perdre toute sa divinité pour prendre notre humanité et pour que le Père le révèle ou le relève encore plus haut. Et pourtant, mes amis, Jésus est resté Dieu, mais homme. Homme et Dieu. Voilà que la dignité à laquelle le Père va l'amener, eh bien, va prendre une dignité toute particulière. C'est une dignité réelle. Merci beaucoup. C'est un honneur particulier. Si on prend le texte d'Éphésiens, et on trouvera ici dans Éphésiens 1, les versets 21 et 22. On voit ici, il l'a déployé en Christ. Qu'est-ce qu'il a déployé? Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que nous mesurons les mots de ce texte de Paul? Est-ce que nous mesurons les mots que Paul utilise? Autorité, puissance, dignité. C'est comme si Paul ne savait pas comment exprimer la puissance de la gloire du Christ. Et pourtant, eh bien, c'est ce que nous allons essayer dans notre vie de comprendre, cette puissance, cette dignité, cette autorité. Et il y a un autre texte, c'est celui qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Rappelez-vous, Jean entrevoit le trône. Et il va découvrir, dans Apocalypse 5, il va découvrir, eh bien, la majesté de Dieu. Il va aussi découvrir la force de l'agneau. Et le texte nous dira, à un moment donné, toutes les créatures, et le texte finit quasiment comme ça dans le chapitre 5, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. Et là, c'est nos mots à nous, mes amis, que nous devrions dire de tout notre cœur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Oui, mes amis, le fait que le Père a élevé le Fils à cause de quoi? À cause d'avoir accepté de prendre notre nature, de mourir sur une croix, de porter le péché du monde. Il l'a mis en sacrifice. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il ne s'agit pas d'un titre, mais de l'honneur et de l'autorité suprême sur toute la création.
Et j'aime beaucoup la traduction que donne la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Parce qu'ici, le texte qui est utilisé, il ne sait pas qu'il lui a donné, il lui a conféré le nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné un nom particulier. Mais mes amis, c'est ça la clé. C'est précisément le cœur du texte. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors vous verrez, je vais insister ce matin. Vous allez me dire, oui, mais on sait. Non, je ne suis pas sûr que nous sachions. Je ne suis pas sûr que nous sachions que c'est le nom de Jésus-Christ qui est le cœur de notre vie de chrétien. C'est ce nom-là et ce nom-là seul. Le texte aux Hébreux, au chapitre 7, nous dit que cet honneur et cette autorité, Dieu les donne au nom de Jésus-Christ, pour notre salut, mais aussi pour tout le ministère d'intercession. Parce que si Jésus est vivant, il est encore actif. Il n'attend pas simplement les bras croisés que le temps passe et qu'un jour, Dieu lui dise « Ah, au fait, c'est l'heure ». Dieu agit en Jésus-Christ. Jésus, nous dit le texte, est le garant d'une alliance. L'alliance, mes amis, c'est cette alliance de restauration. C'est en Jésus que le Père et ses enfants, c'est-à-dire nous, sommes réconciliés. Si Jésus n'avait pas fait ça, nous ne serions pas réconciliés avec le Père. C'est nous qui avons besoin d'être réconciliés. Ce n'est pas le Père qui a besoin d'être réconcilié avec nous. C'est nous qui avons rompu avec le Père. Il possède donc un sacerdoce, un ministère qui n'est pas transmissible. Seul lui peut le faire. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui. Vous noterez bien, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà que lorsque le Père appelle le nom du Fils à être au-dessus de tout nom, il lui donne une autorité de continuer cette intercession, de continuer d'agir pour sauver. Il a sauvé à la croix, il a racheté les péchés du monde, mais il continue à agir parce qu'il est le garant. C'est lui qui tient dans ses mains les clés de l'alliance. C'est à travers lui que nous allons vers le Père. C'est à travers lui que nous retournons à la maison du Père. C'est ce que nous avons dit ce matin. Nous attendons et nous languissons de retourner dans la maison du Père. Mes amis, c'est à travers Jésus-Christ. Et on peut même ajouter ici que la mission de Jésus, et il ne faut pas l'oublier, qui est essentielle aussi pour nous, c'est que c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Parce que, en revenant, eh bien, c'est ce qu'il va faire. Ces motifs, est-ce qu'il nous en faut encore ? Est-ce qu'on a assez d'éléments en main ce matin pour nous mettre à genoux, comme Paul nous le demande ? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Paul va reprendre ici un texte d'Ésaïe. Ésaïe 45, 23, je ne l'ai pas mis, qui met « Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi ». C'est la suite du texte de Philippiens. Voilà, mes amis, un nom au-dessus de tout nom. Ainsi, le serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, il est exalté, il est loué au-dessus de l'univers tout entier, parce que les cieux, la terre et sous la terre, ça représente le monde créé. Ça représente aussi le monde des morts, ceux qui se sont endormis, ceux qui attendent dans l'espérance de la résurrection. Et ce geste d'adoration et d'hommage dû à Dieu seul s'adresse désormais à Jésus, le Seigneur, en qui Dieu se révèle et agit. Je ne sais pas si nous saisissons l'importance que Dieu met dans ce nom et dans le ministère de Jésus-Christ. C'est vrai que le monde créé, c'est le monde créé par la parole de Jésus. C'est tout le prologue de l'évangile de Jean. Il est le fameux Logos, la parole qui, par sa parole, crée. Et lorsque Paul
va citer un texte qui est magnifique, qui est probablement le premier credo que les chrétiens utilisaient déjà à l'époque. On se rappelle que Paul écrit à peu près dans les années 50, mais il y a déjà un mouvement ici chrétien. Eh bien, dans Romains 10, au chapitre 9, il dira, et c'est la confession fondamentale, mes amis, de la foi chrétienne, c'est que Jésus est le Seigneur. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est quoi qui sauve, mes amis? C'est le nom puissant de Jésus. C'est le ministère de Jésus. C'est ce qu'il a accompli à la Pâque. Et le verset 10 de Philippiens se conclut par le fait que cette confession se fait pour qui? À la gloire du Père. Tout le ministère de Jésus se fait à la gloire du Père. Tout ce qu'il a fait est pour le Père. Et ce que nous devons faire pour accéder au Père, c'est de louer le nom du Fils. Tout ceci aboutit donc à la glorification du Fils pour la gloire du Père. Mais voilà, lorsque nous avons dit ça, nous sommes conscients que nous enfonçons des portes ouvertes, on les connaît ces textes. Mais est-ce que nous réalisons vraiment pourquoi et pour qui nous faisons la véritable adoration? Est-ce que je donne vraiment un culte d'adoration à Dieu ou est-ce que je donne un culte d'adoration à moi-même? Alors ça va vous surprendre un tout petit peu quand même. Parce que bien souvent, eh bien, notre culte, c'est le culte à Dieu ou c'est le culte à moi? C'est-à-dire, est-ce que je vais venir attendre, recevoir ce que j'ai besoin de recevoir ou est-ce que je viens adorer pour ce que Dieu veut que j'entende? Alors bien sûr, ce matin, je plaisantais un tout petit peu en parlant des bancs confortables, de la belle cravate que nous avons mise, des beaux habillements, de la magnifique église que nous avons, de la technique, des chants, de l'orgue. Mais est-ce que nous célébrons ces éléments ou est-ce que nous célébrons Dieu à travers ces éléments? Est-ce que nous sommes là pour vénérer, adorer ce que nous voyons ou pour adorer ce Dieu qui veut se donner à nous? C'est vrai que nous sommes souvent interpellés, en tout cas ça m'arrive aussi, ne vous inquiétez pas, c'est que souvent on va juger la forme, le fond, les chants, la manière dont le prédicateur s'est habillé ou pas, ce qu'il a dit ou pas, est-ce qu'il était percutant ou pas, est-ce que les chants étaient adaptés ou pas, est-ce que les fleurs étaient à propos, est-ce que c'était plutôt de l'orgue ou du piano? C'est vrai que nous mettons nos critères là-dedans. Le culte était bon, ou il n'était pas bon, ou bien j'ai rien compris. Alors ça c'est grave. La musique était édifiante, ou pas. Mes amis, ce que nous faisons ici, c'est que nous confondons l'adoration des moyens et non l'adoration du but. Ce que nous sommes venus adorer, ce n'est peut-être pas forcément toujours au fond de nous-mêmes Jésus-Christ, mais ce que nous voyons. Mais j'aimerais dire que les moyens que nous avons, ce sont des bénédictions. L'engagement, on l'a prié ce matin, de tous ceux qui donnent du temps, ce sont des moyens. Le chant est un moyen, l'orgue est un moyen, la technique est un moyen. Cette église, ce bâtiment est un moyen. Mais combien de fois l'avons-nous déjà dit? Nous faisons église en dehors de tout ce que nous voyons. Et j'aime ici penser à ces mots du psaume 34, on n'a d'ailleurs pas pris ce psaume-là ce matin, on aurait pu, dans notre moment de partage biblique. Ici, les mots nous invitent à tourner vers l'Éternel les regards. Et c'est en tournant les regards vers l'Éternel que nous sommes rayonnants de joie. Et la joie de l'Éternel vient de celui qui le cherche. Une joie et une paix, Marilyn nous l'a dit aussi, que ressent celui qui se sent délivré de la peur ou sauvé de toutes ses détresses ou encore arraché au danger.
Je vous invite à relire ce texte de Psaume 34, un psaume puissant. Voilà qu'à travers ce psaume, eh bien, je réalise que ce ne sont pas les critères extérieurs que je dois adorer. Ce ne sont pas les moyens que je dois adorer, mais bien que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. On ne va pas célébrer le reste, mes amis. On ne va pas célébrer les moyens. On va devoir dépasser ce que nous voyons. Et j'espère qu'alors que probablement, bien souvent, on a les yeux fixés sur celui qui parle, ce n'est pas sur moi qu'il faut fixer les yeux, mais sur le Seigneur qui veut vous parler. Avec mes mots totalement imparfaits, parfois peut-être maladroits, peut-être pas à propos. Encore une fois, ça, ce ne sont que des moyens. Et elle est là la vraie louange, mes amis, la vraie adoration que Dieu attend de nous lorsqu'en nous-mêmes, nous faisons d'abord Église pour Dieu. Que nous venons à l'Église non pas pour nous, pour les autres, pour la musique, pour le chant, pour que sais-je, pour le pasteur ou ce que sais-je, mais pour Dieu lui-même. Je me rappelle, et vous connaissez cette histoire, où Jésus s'adresse à cette femme samaritaine. Et à un moment donné, la femme, quand Jésus lui dit, mais parle de ses maris, de son mari avec qui elle vit actuellement, et là la femme, hop, elle va glisser, et puis elle va parler du lieu où il faut adorer, subtil. Et là, Jésus ne se laisse pas décontenancer. Et elle va dire, mais on doit adorer un lieu. Et Jésus va lui dire quoi ? Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous adorons vraiment Dieu en esprit et en vérité, à travers Jésus-Christ ? Est-ce que vraiment nous adorons en dehors du lieu, en dehors de ce que nous voyons ? J'ai failli ce matin, mais j'ai hésité à venir dans une tenue complètement inappropriée. Vous auriez été focalisé sur « mais pourquoi il est habillé comme ça ce matin, lui, ça ne va pas ?» Mes amis, adorons en esprit et en vérité, au-delà de tout ce que nous voyons et entendons, parce que Dieu parle dans nos cœurs. Et la vraie adoration, c'est celle qui est tournée vers Dieu. Et une église qui adore en esprit et en vérité est celle qui n'adore pas les moyens d'adoration, mais Dieu lui-même. Et je vais être violent là avec vous. Mais si nous adorons autre chose que Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Je peux être dans l'idolâtrie de moi-même. Mettre tellement d'importance sur la manière avec laquelle je vais m'habiller, mettre les mots justes pour que vous aimiez ce que je vais vous dire. Ou être sûr que le morceau d'orgue ou le chant qui sera choisi sera parfait. Ce ne sont, encore une fois, que des moyens que nous voulons bénir. Mais nous passons à côté. Et nous idolâtrons, nous aimons ce que nous ne devrions pas aimer. Et ne vous méprenez pas, mes amis. Tout le monde tombe dans le piège de l'idolâtrie. Moi le premier. Combien de fois m'est-il arrivé de penser à la prédication en me disant « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ma prédication ? Est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce qu'en pensant à telle ou telle personne dans la communauté, est-ce que ça va lui plaire ou pas ? Ah, je pense que ça ne va pas leur plaire. Ah, mais je pense qu'à lui, oui. » Et je suis guidé par quoi ? Je suis guidé par une pensée parfaitement humaine. Mais ce n'est pas moi qui dois parler. C'est Dieu à travers moi. Aussi inutile que je sois, aussi imparfait que je sois, c'est ainsi que Dieu nous utilise. Et il vous utilise exactement de la même manière, si vous me passez l'expression. Nous sommes invités à une chose, à avoir les regards uniquement fixés sur Jésus. Alors si c'est plus simple parfois, et je le vois, alors à moins que vous ayez besoin de dormir un peu, ce que je n'espère pas ce matin. Parfois, c'est vrai, on voit des personnes qui ferment les yeux lors d'un message. C'est bon. Parce que ça veut dire qu'on ne se laisse pas influencer par l'environnement, mais qu'on va juste laisser venir en soi ce que le Seigneur veut nous dire.
Et ça commence par être la véritable adoration. Ce n'est pas un bout de bois ou de métal, ce n'est pas un tissu ni un son, ce n'est pas une technique, ce n'est pas tout ce que l'on peut mettre en œuvre, qui sont des bénédictions encore une fois, mais qui sont des buts, qui sont des moyens et non des buts. Tous ces morceaux de bois et de métal que l'on forge pour soi-même et que malheureusement on adore, auxquels on donne tellement d'importance qu'ils sont plus importants que le message lui-même. Mais la personne de Jésus-Christ doit être notre seul objet d'adoration. Et c'est à son nom, mes amis, à ce nom, N-O-M, que tout genou doit fléchir et que toute langue confesse sa royauté, sa divinité, à la gloire de Dieu le Père. Alors oui, ce matin, j'ai envie, vraiment, de voir dans ce nom et cette personne de Jésus-Christ le véritable enjeu de toute notre vie d'Église. De faire Église au nom du Christ et pour rien d'autre. Alors je vous repose la question, mes amis, ce matin. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sommes-nous là? Pour passer un bon moment? J'espère. Pour nous voir? C'est super. Pour prendre des nouvelles les uns des autres? Génial. Pour ne pas rester seul à la maison? Peut-être. Parce que c'est Pâques et qu'il faut le faire? Génial. Mais aucune de ces raisons ne devrait être la raison principale, mes amis, ce matin. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour adorer le Christ vivant dans nos vies. Et du point de vue de l'Église, nous nous devons de répondre en affirmant ensemble que le but de l'Église, c'est la reconnaissance, que nous ne nous appartenons pas. Tout ceci ne nous appartient pas. Même les mots que j'utilise sont les miens, mais ils sont là pour l'édification. Notre reconnaissance vient de ce que nous avons été rachetés par la mort de Jésus-Christ. Et mes amis, nous fêtons cette Pâque, où nous fêtons Pâques. Et ces mots de Paul résonnent encore plus puissamment en nous. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix ou sur la croix. C'est ce rachat, mes amis, au prix de sa vie, que Dieu, à travers son Fils, nous a offert, qui donne tout le sens de notre vocation, de notre appel, de notre ministère d'enfants de Dieu, de frères et sœurs de Christ. Et j'aime beaucoup cette parole de Paul qui dit « Jésus-Christ est le Seigneur ». Il est, et nous l'avons vu dans Éphésiens, la tête de l'Église. Et nous devons suivre sa volonté. Nous devons suivre cette volonté qui est révélée dans la parole de Dieu. Et de reconnaître Dieu comme étant notre Dieu, notre Père. Et ça, c'est la première étape de la démarche. Je reconnais la place unique et première qu'il a dans ma vie. Mais reconnaître Dieu, encore une fois, n'a pas de lieu spécifique. Il n'y a pas besoin d'un lieu pour adorer. Et j'espère que vous continuerez à adorer le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur quand vous allez sortir d'ici, que vous allez vivre chez vous dans votre solitude ou en partageant en famille. Que le nom de Jésus-Christ soit sur chacune de nos lèvres, que nous ne vivions que pour ce nom-là. J'insiste, que pour ce nom-là, par ce nom et pour ce nom. Et faire Église, mes amis, c'est invoquer et évoquer le nom de Jésus-Christ à chaque fois que nous le pouvons. Et ainsi, nous exprimerons notre amour pour Dieu, nous témoignerons en magnifiant le Seigneur Jésus-Christ et en exaltant son nom. Et mes amis, Christ, et c'est très beau, lorsque, je ne sais pas si je peux prendre ce texte de Luc. Pour celles et ceux qui viendront ce soir à la cathédrale, vous verrez que le texte du chemin d'Emmaüs a été pris pour la méditation. Et ce qui, à un moment donné, est magnifique, extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, au moment où Jésus va rompre ce pain, il va disparaître. Et que vont dire les disciples qui vont aller voir les autres? Ils vont dire quoi? Christ est ressuscité. Christ est ressuscité.
Et nous, que disons-nous le dimanche de Pâques? Christ est vraiment ressuscité. Alors, comme on le disait ce matin, je prends un peu d'avance. Mais mes amis, c'est le tombeau vide que nous allons fêter. Ce tombeau, il est vide. Il n'est pas rempli de tous nos idoles. Il est vide. Il est vide, mais rempli de la présence du Christ. Parce que cette présence, elle est dans nos cœurs. Nous pouvons alors manifester ce tombeau vide en nous inclinant profondément devant la personne du Christ. Celui que le Père a élevé au-dessus de tout nom, et qu'à son nom, mes amis, celui de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que nous confessions tous ensemble que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais vous inviter à tourner votre cœur vers le Seigneur. Je vais vous inviter à regarder et n'avoir les yeux que sur lui. Je vais vous inviter à laisser parler l'Esprit. Oui, Père, tu nous vois réunis dans ce lieu. Alors que nous célébrons aujourd'hui le 2e jour, celui avant le 3e, celui qui est ce temps sombre, parce que parfois il est rempli du silence, de ton silence, Père. Mais ce silence est rempli de ton amour pour le Fils. Il est rempli de tout ce respect pour tout ce que le Fils a fait à la croix. Et tu attends avec joie le moment de la résurrection, le moment où au matin tu vas appeler ton Fils à se relever, à sortir de ce tombeau et à l'élever au-dessus de tout nom. Oui, Seigneur, ce mystère nous échappe. Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as fait à la croix nous échappe complètement. Mais c'est ton nom que nous voulons célébrer. C'est à la gloire de ton nom que nous voulons vivre. C'est pour toi que nous sommes chrétiens.
C'est pour que dans nos vies, dans nos cœurs, nous soyons le reflet de ce que tu as fait, de ce que tu fais et de ce que tu feras. Que dans nos cœurs, Seigneur, nous puissions véritablement célébrer et te rendre tout l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Que nous fassions silence aussi devant ta majesté, que nous inclinions nos cœurs et que véritablement, dans nos vies, nous soyons capables de nous mettre à genoux pour reconnaître ta toute-puissance. Et qu'enfin, nous puissions, avec les chrétiens du monde entier, dire « Tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité pour nos vies, en attendant le jour où tu reviendras pour nous amener avec toi dans la vie éternelle. » Que ton nom, Seigneur Jésus, ton nom tout-puissant, soit glorifié. Amen. Et nous voulons recevoir ce matin la bénédiction qui nous est donnée de la part de notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous toutes et tous. Amen. Bon sabbat et joyeuse fête de Pâques.